tous appelés à chanter sa libre louange. Vous formez ce corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils. Pour former ce corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre Frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, nous sommes réunis ce matin pour chanter notre Seigneur pour le don qu'il fait à l'Église du Père Christophe, Père Assomptionniste, que sa congrégation présente aujourd'hui à l'ordination. Nous nous réjouissons que le Seigneur continue d'appeler. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur ne compte pas ses dons et qu'il continue à enrichir son Église. Alors je souhaite la bienvenue évidemment au Père Christophe et puis à tous ses frères, en particulier le Père Benoît Bigard, qui est le provincial d'Europe de l'Assomption, et à tous les prêtres qui sont venus vous entourer, Christophe, qui sont venus souvent de France. Il y en a beaucoup qui sont originaires aussi d'Afrique. Voilà, soyez tous vraiment bienvenus, cher Père. Et puis il y a les prêtres du diocèse aussi qui vous entourent. Bienvenue à vous, frères et sœurs aussi, voilà, qui êtes ici pour une raison ou pour une autre. Soit vous faites partie de la famille de l'Assomption, soit vous êtes au titre tout simplement de ce lieu de culte qui a été confié aux communautés de l'Assomption, aux frères et puis assomptionnistes et puis aux oblates. On s'en réjouit beaucoup parce que c'est un lieu qui est source pour la famille de l'Assomption ici, étant donné les liens entre le Père d'Alzon et cette église et puis le collège de l'Assomption tout proche. Je n'oublie pas de saluer la famille du Père Christophe qui nous regarde, je crois, en direct d'Afrique. Alors, écoutez, on est vraiment en communion avec vous, on est heureux de vous savoir près de nous. On sait que vous chantez le Seigneur avec nous et puis que vous rendez grâce voilà, pour ce don qui est fait voilà, à votre parent, à votre fils, voilà, celui qui vient de votre famille et pour lequel nous nous rendons grâce.
que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Christophe Mwindo Lukogo et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Cher Père, chers frères et sœurs, vous avez pu commencer à découvrir notre frère Christophe à travers les quelques mois qu'il vient de passer à Nîmes. Christophe est né il y a 33 ans. Il est originaire de la République démocratique du Congo, plus précisément de la région du Nord Kivu. Une région de collines verdoyantes, mais aussi tristement marquée depuis 3 décennies par l'insécurité et la violence. C'est une région où les assomptionnistes sont présents depuis presque 100 ans. Et où Christophe a donc rapidement découvert notre congrégation en charge de nombreuses paroisses, institutions scolaires dans la région et même maintenant d'une université, l'université de l'Assomption au Congo. Son désir de se consacrer au Seigneur dans la vie religieuse s'est donc assez naturellement et rapidement concrétisé dès 17 ans par sa demande d'entrer au postulat assomptionniste. Il prononcera ses premiers vœux à 23 ans. Il effectuera ensuite 3 années de philosophie dans la région, puis 2 années de stage pastoral en paroisse, avant de reprendre 3 années d'études de théologie à Kinshasa, à l'autre bout du pays. Je me suis demandé, parce qu'habituellement, entre la philosophie et la théologie, on fait une année pastorale. Je me demande s'il avait été puni, pourquoi on en a fait faire 2, mais j'ai appris que non, c'était plutôt grâce à sa disponibilité. Ancien provincial qui est parmi nous a rapporté ce témoignage. Pendant son année de stage pastoral, il enseignait aussi l'informatique et son départ aurait créé un vide, alors on lui a demandé de faire une 2e année de stage à laquelle il a bien voulu répondre avec disponibilité. Enfin, après ces 3 années de théologie, il a été nommé à Nîmes, mais avant d'obtenir le sésame pour pouvoir rejoindre la France, ça a pris quelque temps, 1 année et demie, je crois, et donc il a effectué une année de stage diaconal, de nouveau dans sa région natale, du Kivu. Donc avec les 2-3 années de formation à la vie religieuse, les 6 années d'études, les 3 années de stages pastoraux, je crois pouvoir dire que vous avez la chance d'accueillir un frère bien formé, à la fois intellectuellement et pastoralement. Bien sûr, il faudra lui laisser le temps de prendre ses marques dans un contexte pastoral assez nouveau pour lui. Donc, à l'issue de ce parcours, les chrétiens qui le connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné prêtre. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous allons nous mettre debout pour acclamer le Seigneur en Swahili. Gloria, s'il vous plaît. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu juu mbinguni.
Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu as recours au ministère sacerdotal. Accorde à ce diacre de ton Église que tu as bien voulu choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de prêtre, de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin que par son ministère et sa vie, il puisse travailler à ta gloire dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques apôtre. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Merci Père Christophe, Frère Christophe, d'avoir choisi ces textes qui sont pleins d'enseignements pour le jour de votre ordination. D'abord, cette magnifique finale de l'évangile de Jean, qui est comme une boussole pour tous les pasteurs de l'Église, que nous soyons prêtres ou évêques. C'est comme si Jésus disait à Pierre, et puis il nous disait à chacun d'entre nous, les pasteurs de l'Église, je t'appelle à être pasteur du troupeau, je t'appelle à être berger des brebis, mais si tu consens à cette mission, il faut que tu sois d'abord attaché à moi par un amour profond, m'aimes-tu? Pourquoi? Parce que tu n'es berger dans l'Église que pour être le signe, que pour être la figure de l'unique berger, de l'unique bon berger. Tu vas être berger avec tout ce que tu es, avec ta personnalité, avec ton histoire, avec tes charismes, mais toujours en référence au Christ, ton pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et il faut vraiment un grand amour du Seigneur pour lui laisser la première place. Il faut vraiment un grand amour du Seigneur pour se dire, c'est lui qui doit apparaître d'abord dans ma manière d'être, dans mes paroles, dans mes projets, dans ma façon d'entrer en relation, dans ma façon d'enseigner, de penser, d'accueillir. Je dois être le visage du Christ compatissant, miséricordieux. Je dois être le visage du Christ qui fréquente les publicains et les prostituées, du Christ qui prend ses repas à la table des pécheurs, mais également du Christ qui prie son Père dans le désert, du Christ qui chante la louange du Père pour ce qu'il a révélé aux tout petits. Je dois être la figure du Christ dialoguant avec la Samaritaine, écoutant Nicodème dans le secret, relevant la femme adultère, appelant Zachée dans son arbre. Je veux être aussi la figure du Christ, reprenant les pharisiens, discutant avec les scribes, invitant le jeune homme riche à aller plus loin dans le don de lui-même, du Christ interpellant les hypocrites. Eh bien, il en faut de l'amour pour Jésus, pour que son évangile, pour que sa parole, pour que ses actes, pour que ses commandements soient la mesure de notre ministère. Il en faut de l'amour pour Jésus, pour le laisser vivre en nous au point que nous puissions dire avec saint Paul, comme prêtre de l'Église, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, Père Christophe, vous l'avez compris en choisissant cet évangile, dans notre vie de prêtre, l'amour pour Jésus doit être premier, comme une source jaillissante qui vient tout irriguer, comme un feu qui embrase les actes et les décisions de notre ministère. C'est de cet amour pour le Christ que tout part. Et du coup, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui met en nos cœurs l'amour du Seigneur. Alors soyez vraiment mendiants du Saint-Esprit pour aimer Jésus dans sa lumière et dans son feu. Soyez mendiants du Saint-Esprit. Un prêtre doit l'être absolument, pour que justement l'amour du Seigneur soit comme un brasier dans son cœur et enflamme tout, embrasse tout. S'il n'y a pas cet amour, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le vieil homme qui, rempli de lui-même, reprend le dessus. Et du coup, le service des fidèles devient pouvoir. L'autorité confiée devient affirmation de soi et puis de ses propres idées. L'accueil devient autoréférentialité, comme dit le pape François. On se met à chercher des postes, on se met à chercher de la reconnaissance, des satisfactions personnelles, du confort. Ce n'est plus le visage du Christ qui est la mesure, mais le moi, l'ego. L'ego qui réclame son dû, et du coup le prêtre n'est plus le visage du bon pasteur. Christophe, avant d'être prêtre, vous êtes religieux de l'Assomption. Le père Ligard, votre provincial,
rappelé votre itinéraire et vous avez peut-être, chers frères et sœurs, compris que frère Christophe a fait ses vœux définitifs quelques années avant d'être ordonné diacre et prêtre. C'est important. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est important pour Christophe et puis quand on est frère. Et donc vous êtes consacré au Seigneur dans les vœux et dans la vie communautaire, sous la règle de saint Augustin, qui est la règle de votre congrégation. Eh bien, nous avons, nous, besoin de votre témoignage de consacré, nous les prêtres diocésains. Nous en avons besoin pour nous rappeler que tout part du baptême, que c'est vraiment la vie baptismale qui est le point de départ. Et la consécration religieuse, c'est la réponse à l'appel à vivre la vie baptismale dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, en menant la vie commune, vie d'abandon, vie de dépouillement de soi, pour appartenir tout entier au Seigneur. Eh bien, votre vie de prêtre prendra corps dans cette consécration, qui va précisément vous aider à être tout entier à Dieu, à l'aimer de tout votre cœur, à le suivre comme un disciple. Rappelez aux prêtres que nous sommes, dans le presbytérium que nous allons former avec vous, rappelez aux prêtres que nous sommes que notre baptême est une consécration, une vie à la suite du Seigneur, et que notre appel au sacerdoce, notre ministère de prêtre, s'inscrit dans ce premier sacrement qui nous rend fils du Père. L'ordination au ministère de prêtre n'est pas une façon de passer à autre chose, de quitter le régime des laïcs pour entrer dans celui des clercs. Parfois, les catégories du droit de canon peuvent nous mener à des impasses. Un prêtre ne peut l'être en vérité que s'il prend soin de son baptême, que s'il entretient sa vie baptismale. Et les religieux prêtres nous sont donnés pour en témoigner. Et nous comptons sur vous, comme sur vos frères ici, dans le diocèse de Nîmes pour cela, pour en témoigner de votre consécration jusqu'au don de votre vie. C'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Rappelez-vous les paroles de Jésus à Pierre dans l'Évangile. Nous sommes configurés par l'ordination au Christ prêtre, mais nous le sommes aussi dans sa passion, jusqu'à parfois ne plus rien maîtriser, ne plus rien contrôler. Frère Christophe, il est normal, quand on est prêtre, de faire des projets pastoraux, de prendre des initiatives, de mettre en pratique des intuitions évangélisatrices qu'on a portées dans son cœur pendant ces années de formation, et je suis sûr que vous portez cela dans votre esprit, dans votre intellect, dans votre cœur. Mais il faut que vous sachiez aussi qu'arrive un moment dans notre vie où la réponse à l'appel du Christ se fait moins dans la prise en main, moins dans la conduite, moins dans la maîtrise des événements de façon volontaire, et davantage dans l'abandon pour laisser toute sa place au Seigneur, pour le laisser conduire notre vie. On pourrait lire cela comme une sorte de démobilisation intérieure. En fait, c'est un appel à donner au Seigneur toute sa liberté d'action en nous, en le laissant porter les fruits à sa manière, de sorte que notre fécondité apostolique soit moins notre œuvre que la sienne. Soit moins notre œuvre que la sienne. Et il faut se préparer à cette maturation intérieure qui résonne dans notre cœur comme un second appel, où le Christ est suivi dans sa passion et dans sa croix. C'est de cela que Jésus parle, en disant à Saint Pierre qu'un jour, un autre te mettra ta ceinture pour aller là où tu ne voulais pas aller. Il y a un moment où c'est normal, on cherche à conduire sa pastorale, on cherche à conduire les événements, mais il y a un moment aussi où nous pouvons être appelés par le Seigneur à nous laisser conduire. Le Père René Voyaume, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vos frères vous en parleront, écrivait aux membres de sa fraternité: « Avec le temps et la maturité de l'âge, vient la tentation d'un compromis entre les exigences surnaturelles de l'amour du Seigneur et celles de notre personnalité d'homme adulte. Chaque année voit un plus grand nombre d'entre nous arriver à cette étape de la vie spirituelle
étape où doit s'effectuer une dernière fois le choix entre Jésus et le monde, l'héroïcité de la charité ou la médiocrité, la croix ou un certain confort, la sainteté ou une honnête fidélité à l'engagement religieux. Voilà ce à quoi Jésus appelle Saint Pierre à aller jusqu'au bout, en s'abandonnant entre ses mains, en se laissant conduire, en se laissant porter jusqu'au sacrifice de la croix. C'est peut-être ainsi qu'il faut lire la lettre de Saint Jacques au sujet de l'épreuve supportée avec persévérance. Et Christophe, je sais que vous l'avez mise à dessein, cette deuxième lecture. Une fois que nous avons dit oui et que nous montrons un cœur généreux, eh bien nous sommes profondément purifiés par les épreuves de la vie, par les échecs, par les malentendus, par les erreurs commises, par les incompréhensions aussi. Et dans ces moments-là, soit nous nous laissons happer par la déception, par le dégoût, par le découragement, et nous risquons de ne plus devenir qu'un prêtre déçu, revenu de tout, soit nous apprenons à tendre la main au Seigneur au milieu de la nuit. Et là, nous faisons l'expérience de sa présence miséricordieuse. Et du coup, lorsque nous passons par ces étapes, nous devenons des prêtres purifiés au creuset, des prêtres disciples, des prêtres passés au crible de la nuit. Et quand nous faisons cette expérience-là, nous devenons des prêtres capables de rejoindre les hommes et les femmes au cœur de la nuit pour leur porter une espérance. Nous devenons des prêtres capables d'annoncer la bonne nouvelle aux humbles, de guérir au nom du Seigneur ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs leur libération. Et c'est cela qui est cause de joie dans notre ministère, que nous soyons capables de rejoindre les hommes et les femmes qui vivent dans la nuit de ce monde, qui vivent les épreuves du temps, les épreuves de la vie quotidienne, qui vivent au pied de la croix. Nous sommes capables de les rejoindre parce que nous-mêmes y sommes passés. Et c'est ainsi que nous sommes revêtus des vêtements du salut, du manteau de la justice, comme le dit Isaïe. Pensez-y tout à l'heure lorsque vous revêtirez la chasuble. La chasuble, elle est le signe de l'amour qui recouvre tout. De l'amour du Christ que nous tentons de revêtir jour après jour pour qu'il habite nos projets, pour qu'il habite nos actes, pour qu'il habite nos rencontres. Pierre, m'aimes-tu? En fait, c'est l'unique question qui vaille la peine d'être posée, qui motive nos engagements. Et frère Christophe, c'est l'unique question qui motive votre ordination. Amen. Viens, esprit de sainteté,
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour au jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur Christophe les dons de son esprit. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Oh, tous les saints, priez pour nous. Marie-Madeleine, Oh, tous les saints, priez pour nous. Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Saron, Benoît et Martin, vous aimez prier ainsi que nous. Antoine et Bruno, Oh, tous les saints, priez pour nous. Bernard de Clairvaux, Oh,
Antoine de Padoue, Christophe et Bonaventure, Thomas d'Aquin, tu es Saint-Priest pour nous, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur, Ignace de Loyola, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila, oh, tu es Saint-Priest pour nous, et Jean de la France, tu es Saint-Priest pour nous, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Port, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse de Goudert, Jean-Marie Vianney, oh, tous les Saint-Priest pour nous, Maximilien Camp, oh, tous les Saint-Priest pour nous, Jean Bosco, et Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans sa lumière éternelle. Ô Seigneur, délivre-nous ô Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de nos péchés, ô Seigneur, délivre-nous. de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de ton Esprit Saint, par le don de ton corps, Ô Seigneur, écoute-nous, ô Seigneur, écoute-nous, Seigneur, gardez ton Église dans la sainteté, à ton service. mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et celui que tu as fait, Ô Seigneur, écoute-nous, daigne le bénir, ô Seigneur, écoute-nous, daigne le sanctifier et le consacrer. ô Fils du Dieu vivant, Ô Seigneur, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Christophe Louis-Do Lugogo, que nous te présentons pour qu'il soit consacré. Assure lui toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, de Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répand une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
fadhila zako e Bwana, e Bwana wangu, nipate kuwapenda watu wote duniani. Univike Bwana mavazi mapya e Bwana, unigeuze niwe mtu mpya na nijivunie wewe tu. Unigeuze niwe mtu mpya na nijivunie wewe tu. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Leur cœur espérant ton amour. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers toi. Seigneur, tu entends le son de leur voix.
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur. Pour ta grâce, sois loué. Pour tes bienfaits, Gloire à toi. Tu es vainqueur, ton amour. Que ma bouche. Tu viens sauver tes enfants égarés. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers toi. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Sois loué pour frère Christophe. Sois loué, Seigneur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Unis à toute l'Église, nous disons: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. On nous asseoir.
chân thành dân, vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy thơ vàn, đầy cao siêu lễ tôn thờ. Khẩn cầu là Chúa ấy dù thương ban muôn hồng ban. Chúa ơi, bánh vừng con luôn khỏi những quân gian thù, hằng mưu ám hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mông mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao. Lời con như dòng hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu. Thiên thà là như cánh vàng kêu dương, Chúa ơi. Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng, đầy cao siêu lễ tôn thờ. Khẩn cầu là Chúa ấy dù thương ban muôn hồng Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu as voulu que tes prêtres soient au service de ton autel et de ton peuple. Dans ta bonté, fais que, par la puissance de ce sacrifice, le ministère de tes serviteurs te soit toujours agréable et porte dans ton Église un fruit qui demeure toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint,
car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création toute entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui est
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons les sacrifices. En premier lieu, ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Nicolas Pouvet et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de celles et ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la faute. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, Saint Augustin et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de toi, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés. À l'abri de toute épreuve, nous qui apprenons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. A redit sa disponibilité pour vivre en communion avec l'évêque des lieux où il sera envoyé et avec ses supérieurs légitimes. Il me revient donc de lui donner son obédience. Dans notre congrégation, nous avons la tradition de donner une première nomination apostolique pour 3 ans. Et celle-ci est tout à fait en phase, me semble-t-il, avec la démarche de Monseigneur Brouet de confier à notre famille religieuse l'animation de ce lieu. Et donc, il s'agit pour Christophe de prendre sa part avec ses frères de Nîmes à la mission de notre communauté. Permettez-moi, Monseigneur, de vous remercier aussi pour votre belle homélie qui, notamment, a souligné la place que vous donnez aussi à la vie religieuse au sein des différentes vocations, au sein de l'Église, et qui se manifeste non seulement en parole, mais aussi par votre désir de confier ce lieu, cher à notre famille de l'Assomption, pour l'animer plus particulièrement au sein de l'ensemble paroissial de Nîmes Centre. Et donc Nicolas, Christophe, avec ses frères, aura une mission en 2 volets. D'abord, un engagement à mi-temps sur cet ensemble paroissial, notamment pour l'animation de cette église, Sainte Perpétue et Félicité. Et la seconde partie de son temps est au service de l'approfondissement de notre charisme, de nos ressources alzoniennes. Nous avons le portrait du Père d'Alzon qui nous surveille. L'approfondissement de notre histoire, afin de pouvoir ensuite créer de nouveaux moyens concrets, de nouvelles ressources numériques, de nouvelles ressources audiovisuelles, pour nous aider, pour aider toute la famille de l'Assomption et nos amis laïcs et ceux qui s'y intéressent, à pouvoir s'approprier de façon renouvelée notre charisme. Merci Christophe pour ta disponibilité pour cette double mission. Et merci Monseigneur Brouet de lui permettre de vivre cela. Excellence Monseigneur Nicolas Brouet, évêque de Nîmes, révérend Père provincial des Augustins de l'Assomption, révérend Père, révérends abbés, révérentes sœurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est avec un cœur plein d'allégresse que l'honneur me choisit de prendre la parole en ce jour béni pour vous adresser une vibrante et chaleureuse bienvenue. L'amour vous a conduit jusqu'ici dans le souci de venir fraterniser avec nous en ce moment précieux de mon ordination presbytérale. Il convient de rappeler qu'en vertu du sacrement de l'ordre, les prêtres participent aux dimensions universelles de la mission confiée par le Christ aux apôtres. C'est pourquoi les dons spirituels reçus à l'ordination nous préparent non pas à une mission limitée et restreinte, mais à une mission du salut universel jusqu'aux extrémités de la terre. En effet,
le prêtre participe de façon propre à la mission et à la grâce du Christ qui se fait serviteur de tous. Par l'ordination, le prêtre est marqué du caractère spirituel indélébile du sacrement de l'ordre. Ainsi, fortifié par la grâce du sacrement, il est au service du peuple de Dieu. Le dessein de Dieu nous surprend toujours sur le chemin de nos rêves. Ce qui est essentiel dans tout appel, c'est la confiance, la prière, l'acceptation de marcher et de cheminer dans les moments de joie comme dans les moments de tempête, sans reniement de notre foi et sans découragement. Après un long cheminement dans notre congrégation des Augustins de l'Assomption, aujourd'hui, nous disons oui. Nous nous engageons à nous rendre totalement disponibles aux choses de Dieu. Nous acceptons de consacrer notre temps, notre talent, notre énergie à l'avancement du royaume de Dieu dans le service de l'Église. Par notre ordination, nous voulons continuer à dire oui à la vie, à l'amour, à l'union, au support mutuel, à la fraternité, à la collaboration et à la corresponsabilité. Cet engagement est le fruit de long processus de formation durant lequel la méditation et l'accompagnement, le soutien constant des aînés et les prières de chacun, de chacune de vous nous ont affermis dans notre amour pour le Christ. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à cette étape, c'est grâce à la présence sainte de Dieu qui a toujours marché avec nous. Pour cela, nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour le choix de son humble serviteur que je suis. Aujourd'hui, le Seigneur m'établit pour enseigner, gouverner et sanctifier son peuple. Que son nom soit béni. Nos remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monseigneur Nicolas Bouvet. En dépit de ses multiples occupations, il a accepté volontiers de nous ordonner prêtres. Nos remerciements s'adressent aussi à nos supérieurs majeurs et leurs conseils. Ils nous ont admis au ministère presbytéral malgré notre faiblesse humaine. Nous disons également merci à vous toutes, à vous tous ici présentes et présents, et à la chorale pour le sérieux accordé à la préparation de cet événement mémorable pour moi. Le temps de retraite qui nous a été offert a été pour nous une occasion de contempler les merveilles de Dieu, de scruter le sens du sacerdoce et notre être missionnaire en ce monde en pleine mutation et de comprendre la sollicitude permanente de Dieu envers nous. Pour cela, nous disons merci au Père Pierre Lombard qui nous a accompagnés spirituellement. À vous, chers parents, en communion avec vous en distance, grand merci. Merci pour la vie que nous tenons de vous par la grâce de Dieu. Merci car, grâce à vous, nous avons appris le chemin de l'Église et comme tout premier et comme tout parent africain, vous aviez sans doute pensé un certain projet sur nous. Mais quand Dieu est venu tout basculer dans vos projets, vous ne vous en êtes pas affolés. Merci pour ces grands dons que vous offrez à l'Église. Mwasinja tukolia okochero cha mnobwire na simwendeleye eriluha mukatu hamahano mbere omo butumisi okotomabehabwa omochero cha mnobwire. À vous, chers amis et connaissances, vous toutes et vous tous qui avez accepté honorer de votre présence sur cet événement, recevez nos sincères gratitudes. Vous auriez pu rester indifférent à notre invitation, vous auriez pu vaquer à vos occupations ou tout simplement
vu la distance qui vous sépare de ces lieux, décidé de rester chez vous. Mais non, votre décision a été de vous joindre à nous afin de partager ensemble ce moment de joie. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Puisse la Vierge Marie nous aider à aller de l'avant, à devenir un signe authentique du Christ dans ce monde. Que cette ordination presbytérale nous aide à rendre présent le Christ par notre témoignage personnel et le service que nous aurons à rendre dans l'Église. À Dieu seul nous disons que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui. Je vous remercie. Je serai bref. Merci à l'abbé Nicolas Germain, notre curé, d'être disponible, et à tous les frères prêtres qui sont là, sont disponibles. Merci mes frères prêtres, de loin et de près. Merci à la ou aux communications diocésaines, Jean-Philippe Dominé et Frédéric. Merci Dominique, Frédéric. Et puis merci, il s'est excusé le directeur Yvan Lachaud. Merci à l'Institut d'Alzon. Merci aux paroissiens, paroissiennes qui sont là. Applaudissements pour eux. Chiffre parfait, ils sont 7. Servantes d'hôtel, servantes de messe, servantes. Merci jeunesse, merci c'est vous. Hein, Andrea, Lucenta, Théotime, Marie-Ange, Raphaël, Gabriel. Merci beaucoup. Merci à vos parents aussi. Hein, c'est la transmission. Donc, dernier point qui va plaire à tout le monde. Petits et grands, petites et grands. À la sortie, il y a l'apéro. Et tout le monde invité au repas, au prieuré à d'Alzon, c'est-à-dire, bon, ça se trouve facilement. Ça se trouve facilement. On va y aller, nous tous. Merci. Prions le Seigneur. Nous t'avons offert, Seigneur, le divin sacrifice et nous y avons pris part. Qu'il soit source de vie pour tes prêtres et tous tes serviteurs. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et leur mérite de servir dignement ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors je m'associe à tous les merci qui ont été dits de la part du Père Juvence, de la part du Père Christophe aussi. Je voudrais encore une fois saluer toute la famille du Père Christophe, voilà, et remercier d'avoir été parmi nous à travers les ondes, si je puis dire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci aussi, Père, de nous laisser le Père Christophe pour ses premières années de ministère. C'est aussi un bel acte de confiance. On est très content de ce projet, qu'on soit entrés ensemble dans ce projet pour Sainte Perpétue. Frères et sœurs, peut-être vous ne mesurez pas la grâce que nous avons d'avoir une communauté apostolique composée de frères et de sœurs qui sont là présents, qui apportent leur charisme. La vie religieuse, elle est appuyée sur un charisme, le charisme de l'Assomption, qui nous apporte ce que le Saint-Esprit leur a donné et qui vient enrichir la vie diocésaine. Et en particulier, ce territoire, alors c'est vrai que la paroisse, c'est tout le centre-ville, mais ici c'est un lieu de culte qui est fréquenté et
on a fait cette semaine un petit bilan là, sur les premiers mois. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un lieu ouvert, que ce soit un lieu d'accueil, que ce soit un lieu où les gens qui passent de la gare ou qui vont aux arènes, qui passent à droite, à gauche, eh bien, ils s'y trouvent bien et ils trouvent la porte ouverte. Et puis ils trouvent aussi une oreille qui les écoute. Voilà, ça c'est la mission. La mission, c'est de tenir aussi nos églises ouvertes, et puis que les personnes y soient accueillies, qu'elles trouvent un dialogue, un chemin avec le Seigneur. Et puis, merci aussi de penser à mieux connaître le Père d'Alzon. C'est vrai que c'est un lieu qui est fondateur pour les jeunes assomptionnistes, pour la famille de l'Assomption. Et nous tous, on a tous à gagner à ce que le Père d'Alzon soit mieux connu. J'aimerais bien qu'un jour il soit béatifié. Vous pouvez prendre ça dans la prière, cette intention dans la prière. Voilà, tout simplement parce que eh bien, le Seigneur a donné, à travers le Père d'Alzon, des grâces spirituelles à notre diocèse et à la famille assomptionniste, à la famille de l'Assomption. Et la béatification, c'est au service aussi des grâces de l'Esprit Saint pour toute l'Église. On sait aussi combien votre communauté rayonne parce qu'elle est implantée au Vietnam, dans les pays d'Afrique, en particulier au Congo. Voilà, et donc on en est ravis et on espère qu'il y a Madagascar, mais il y a plein d'autres pays. Hein, et voilà. Merci aussi aux sœurs, hein, aux sœurs Oblates. On est ravis de vous avoir avec nous. Et merci pour tous les chants. Ça serait bien que tous les dimanches, ça soit comme ça chanté. En tout cas, vous allez faire le chorale. Alors, je vous donne la bénédiction du Seigneur, et puis en particulier le Père Christophe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé son Église et il la dirige, qu'il vous protège toujours par sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur, chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps de Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûle-les de ton feu. Dans nos cœurs, répand tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler